Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, un retour de course. Ça fait extrêmement longtemps que j'en avais pas proposé un et cette fois-ci ce sera accompagné de mes recettes faciles et rapides du quotidien. Alors pour le retour de course, du coup j'ai pris une ribambelle de pâtes, j'ai repris du riz. J'ai pris de la compote pour Valentina, ça c'est la compote que je donne chez la nourrice, comme ça je sais que ça tient une semaine. Et avec le gros pot en fait je trouve ça vraiment plus pratique. Donc j'ai pris pomme nature et j'ai aussi pris pomme vanille. J'ai repris des culottes pour Angelina, enfin des couches culottes comme ça pour la nuit. J'ai pris de la sauce basquez comme ça pour faire des bolognaises, des lasagnes, enfin peu importe, je vais faire pas mal de choses avec. Haricots verts ratatouille, j'ai pris une autre sauce comme ça, napolitaine, ça je pense que ça, je vais l'utiliser en base de pizza pour cette semaine. J'ai repris de l'ail en semoule. Ensuite pour le petit déjeuner pour les filles, j'ai pris de la brioche, j'ai pris des petites madeleines comme ça au sucre. J'ai pris ça parce que c'était en promo et ça aussi pour Angelina parce que c'était aussi en promo. J'ai repris, c'est du produit ménager chérie. C'est du dentifrice. J'ai repris des compotes pommes nature et j'ai pris aussi des boudoirs comme ça pour faire un tiramisu. Je vais préparer ça avec Angelina je pense cette semaine. Attends mon cœur, attends mon amour. C'est quoi ça? C'est des œufs chérie. Est-ce que je peux voir? Tu verras après. Coton démaquillant, fil étirable. J'ai pris du dentifrice, de gel douche. J'ai repris ce produit ménager aussi, malgré que j'en ai déjà des produits ménagers avec Everdrop. Celui-là sent terriblement bon, je l'utilise vraiment partout. J'aime beaucoup celui-là, il est vraiment pas très cher et pour le coup l'odeur elle est incroyable. J'ai repris de l'adoucissant, du sucre vanillé. J'ai pris aussi... J'ai pris aussi des éponges et des œufs, ça c'est pour notre tiramisu. Pour la partie surgelée, j'ai pris des petits bâtonnets comme ça de pané. Ça c'est pour les filles, je trouve ça hyper pratique. Autant il y a des choses que j'adore cuisiner maison, autant il y a des choses, ça m'arrange bien que ceci existe. Et en surgelé aussi, j'ai pris de la viande hachée. Ça, ce sera pour faire des bolos, des lasagnes. On verra bien ce qu'on fera avec. Pour les fruits, j'ai pris des pêches plates. J'adore les pêches plates. Et celles-ci, en l'occurrence, je les trouve super bonnes. La dernière fois, Kevin en a pris. Et elles étaient délicieuses. On a pris des courgettes, bananes, citron, brocoli. J'ai pris des tomates. Et il y a une pastèque qui passait à 1,99 €. Elle n'est pas énorme, mais... voilà, pour 1,99 €, j'espère en tout cas qu'elle va être bonne. Je pense que ça doit être Espagne. Donc voilà, je pense qu'elle va être très très bonne. Ensuite, pour la partie crèmerie, j'ai pris de la mascarpone donc pour faire le tiramisu. J'ai pris des yaourts comme ça, poire, myrtille et vanille. Ceux-là, ils étaient en promo. Ils sont super bons ces yaourts-là. D'habitude, j'en achète jamais parce que bon, c'est... une marque qui est relativement élevée, mais en fait là ils étaient je crois à moins 30 ou moins 50, donc ça valait le coup. Du coup j'ai pris 3 goûts. J'ai pris des yaourts pour les filles et il y en aura qui vont aller chez la nounou je pense. C'est des petits pots comme ça, donc ça c'est vachement bien pour les enfants. Crème fraîche, j'ai repris des fromages blancs vanille parce que ceux-là Valentina elle les adore. Du beurre, j'ai pris un tout petit peu de fromage, donc j'ai pris juste un comme ça et un comme ça. Du jambon et du blanc de poulet. J'ai repris du fromage comme ça pour faire une pizza cette semaine. Et après pour la partie viande, j'ai vraiment pas pris grand chose, uniquement des panés, des steaks hachés. Et là on a du poulet ici. Voilà, c'est tout pour la partie frais. Et sachant que j'ai pris aussi 2 packs d'eau et 2 packs de lait entier avec. Voilà, pour les courses. Et j'en ai eu pour 130 € en tout. Quand je range les yaourts au frigo, je les mets du coup dans ce petit compartiment là que j'ai acheté chez Action, il me semble, il y a un petit moment, et je les sépare tous parce que Angelina se sert toute seule en fait dans le frigo. Je favorise un petit peu l'autonomie là-dessus, il n'y a pas de problème, sauf que des fois il se peut que quand les yaourts soient encore accrochés, elle les tire en fait tous ensemble et puis elle les fait tomber et forcément ils s'ouvrent.
Du coup ça c'est arrivé à plusieurs reprises, donc je préfère carrément les séparer et les mettre à l'unité. Comme ça elle peut se servir directement toute seule. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas, chez moi, enfin chez nous, il y a toujours des fruits. Je favorise vraiment les fruits. Bon, les légumes, c'est une évidence, mais alors les fruits, je vis avec mon conjoint qui, lui, ne consomme absolument pas de fruits. C'est très très rare que je le vois manger des fruits. Pourtant, pour moi, c'est essentiel. Je trouve que ça fait vraiment partie de mon alimentation. J'adore prendre un fruit en dessert, etc. Encore plus en période estivale. Donc c'est vrai que j'en achète vraiment tout le temps. C'est un petit budget et encore au final on arrive toujours à trouver des petites marques ou des promotions souvent sur les fruits, mais je ne sais pas vous, chez vous, je sais que c'est des questions d'éducation aussi alimentaire, mais en tout cas moi j'ai toujours été élevée à manger le plus de fruits possible, le plus de légumes possible, et je veux vraiment que mes filles elles en consomment régulièrement. Dites-moi en commentaire vous comment ça se passe chez vous, si vous consommez des fruits, des légumes. En tout cas, chez nous, enfin, en tout cas, moi personnellement, j'en achète à chaque fois que je fais les courses. Je vais vous partager quelques recettes, mais aussi quelques assiettes que j'ai pu réaliser dans la semaine sans forcément la recette détaillée. Pour moi, c'est juste assembler plusieurs aliments, notamment cette assiette-là que je vous ai déjà partagée dans ma précédente vidéo. C'est tout simplement pour vous montrer une assiette complète lambda que je propose aux filles les soirs de semaine. Là, cette fois-ci, c'était du brocoli vapeur. Je rajoute une petite pointe de beurre par-dessus. De la pastèque, ça, elles peuvent la manger en entrée ou en dessert. Il y a certains aliments que je mets en fait tout au long du repas, donc elles peuvent vraiment grignoter ça quand elles veulent. Et je rajoute aussi du poisson pané avec. Voilà, j'adore cuisiner, mais j'adore aussi ne pas cuisiner. Ça peut être un petit peu paradoxal. Mais j'aime aussi me compliquer la vie avec des repas qui vont être très très complets et des trucs qui demandent de la cuisson pendant très longtemps, et comme 2-3 poissons panés avec du brocoli vapeur, et ça fait très bien l'affaire. Ce que j'adore aussi le soir, moi, c'est manger des salades composées avec tous les restes de la journée. Ça, c'est un truc que je kiffe, je sais pas, je trouve ça satisfaisant. De un, on finit le frigo, enfin, on termine ce qu'on a déjà ouvert ou consommé la journée, et puis en même temps, ça reste quand même assez sain. Je vous ai aussi partagé dans ma précédente vidéo la recette de mes tiramisu. Donc effectivement, j'en avais fait beaucoup plus que prévu. C'était pour des amis à nous qui sont venus manger chez nous. Et ça, j'adore. C'est vraiment un dessert que j'adore préparer. Pour le coup, j'arrive bien à le faire. Je rajoute des pépites de chocolat à l'intérieur. À chaque fois, nos invités sont ravis de pouvoir manger ça. Et en même temps, c'est une recette qui prend vraiment pas de temps. N'hésitez pas, si vous voulez la recette, à aller voir ma précédente vidéo. Une recette familiale que j'adore préparer et qu'Angelina aussi adore pour le coup préparer et manger, c'est la recette de la pizza. Mais carrément, moi ce que j'aime faire surtout dans la pizza, c'est la pâte. Je sais pas pourquoi, c'est très rare que j'achète des pâtes à pizza quand on fait des pizzas. Après, j'ai pas un four adapté pour les pizzas, vous savez, cuisson au feu de bois ou cuisson pizza, mais j'adore faire ma préparation de la pâte maison. Pour la recette, évidemment, et comme toujours, je la trouve sur Marmiton. Seule petite différence, je rajoute moi dans ma pâte à pizza des herbes de Provence, et je trouve que ça aromatise tout de suite.
Dans ma pâte, je rajoute de la levure boulangère parce que autant j'adore dans les pizzerias manger des pizzas avec des pâtes fines, mais alors moi quand je les fais à la maison, je veux que la pâte soit un peu plus épaisse. Je sais pas, je préfère quand c'est beaucoup plus épais et gonflé. Je vais venir du coup huiler en fait un saladier pour éviter que la pâte colle de trop. Je vais y disposer mon bâton de pâte et je vais le laisser reposer environ 1h30, 2h à peu près. Après, faut pas que ça gonfle non plus comme une brioche, mais voilà, histoire que ça se repose un petit peu. Je vais venir du coup mettre la pâte sur mon plan de travail, je vais la dégazer un petit peu et lui donner la forme rectangulaire. Voilà, je lui donne pas une forme arrondie pour cette fois-ci, j'avais envie de faire rectangulaire pour que ça passe pile poil sur ma plaque de cuisson. Pour la base du coup j'utilise la base sauce basquaise. D'habitude quand je fais des plus petites j'utilise la base napolitaine, mais pour une fois j'avais envie de changer et de mettre une base basquaise. En fait j'utilise plus les bases classiques de tomates en fait pour pizza ou de base à la bolognaise. Je me suis lassée un petit peu de ces sauces tomates là et du coup je prends souvent en fait des sauces tomates un peu différentes et je trouve que c'est vraiment bon. Surtout celle-ci en fait elle a des petits morceaux en plus, donc je la trouve hyper bonne. Et ça m'est arrivé aussi de faire une fois une base pizza au pesto rosso et franchement ça c'était délicieux. Je pense d'ailleurs en racheter pour pouvoir refaire parce que cette base là elle était juste trop bonne. Pour la pizza du coup on fait plutôt des pizzas classiques à la maison. Après quand on est avec des amis ou quand on fait soirée pizza avec notre famille etc. on va faire, logiquement on fait une base rouge et une base blanche, donc avec saumon par exemple, une autre on va mettre un petit peu plus de choses, mais là c'est vraiment la pizza familiale vous savez qui se mange avec les filles. Donc on va vraiment partir sur une base rouge, du fromage pour pizza et on rajoutera du jambon au dernier moment et ça fera amplement l'affaire. Pour le coup on va pas s'aventurer dans des goûts qui sont un petit peu trop particuliers et auquel cas Angelina ne mangera même pas. Et voilà le rendu final après cuisson, ça donne vraiment envie. Bien évidemment, on en laisse un peu pour Kevin et si jamais il en reste encore plus, je mets ça au congélateur et ça servira pour un midi ou pour un soir de flemme. Préparation de barquettes pour Angelina et Valentina. Vous le savez, la plupart du temps, la viande et le poisson, j'achète ça frais. C'est très rare que j'achète de la viande hachée comme ça en surgelé, mais alors cette fois-ci, impossible d'en avoir sur le drive. Donc j'étais obligée d'acheter ça en fait en surgelé. Bon, c'est pas grave, pour cette fois-ci, ça fera l'affaire. Je vais du coup faire revenir un petit peu de viande hachée dans une casserole, dans une poêle pardon, avec de la sauce tomate. La sauce tomate, je ne la fais pas moi-même pour cette fois-ci. Autant il y a des choses je veux bien, autant il y a d'autres choses ça va, c'est bon. Donc du coup, je vais faire revenir ça avec ma sauce tomate. Je vais préparer à côté des petites pâtes en forme d'étoile parce que ça c'est pour chez la nourrice et c'est pour Valentina.
Une fois que mes pâtes sont cuites et que ma bolo est prête, je vais du coup venir mélanger les deux et ensuite je vais venir mettre ça dans des petites barquettes que je vais laisser au frais pour l'instant et peut-être que je congèlerai ça demain. Mais dans un premier temps, je laisse ça au frais. Il y en aura une pour demain pour chez la nourrice et une autre sans doute pour dans 2 jours. La plupart du temps, j'essaye de laisser 48 heures entre des repas similaires. J'essaye de varier entre 3 repas similaires. Après, des fois, il y a des choses qui sont vraiment très improvisées. Mais dans l'objectif, voilà, c'est de pas donner la même chose pendant 2 jours en fait à Valentina. Cette fois-ci, on part sur une recette des plus classiques. C'est une recette que j'ai fait du coup dimanche dernier, que j'avais envie de vous partager aussi. Rien de plus compliqué, mais en fait, des fois, on se casse un peu la tête à faire des choses qui vont prendre du temps au niveau de la préparation, alors que les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Je vais préparer du coup des hauts de cuisse de poulet marinés avec des légumes un peu rôtis au four. Bien évidemment, quand je cuisine le week-end, et ça si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vous le savez que j'anticipe toujours mes repas pour la semaine, que ce soit les barquettes pour les filles ou mes barquettes pour moi-même. Je suis la reine de la barquette, mais en fait j'ai tellement une vie à 100 à l'heure entre le travail et les filles toutes seules le soir que j'ai clairement pas le temps de cuisiner, donc toute anticipation est bonne à prendre et surtout le week-end quand je fais des plats comme ça qui sont souvent bien copieux. Dans mes pommes de terre et mes courgettes, du coup, je rajoute un oignon rouge. Je n'avais plus d'oignon blanc et pour le coup, j'avais complètement zappé d'en racheter. Donc c'est pas grave, ce sera un peu moins corsé niveau oignon. Donc c'est très bien vu que les filles vont en manger aussi. Je rajoute du coup des filets d'huile d'olive et je vais rajouter pas mal d'épices, notamment des herbes de Provence, du gros sel. Je vais rajouter un petit peu de poivre. Pour moi, s'il n'y a pas d'épices, ce n'est pas un vrai plat. J'épice vraiment tout. Alors, qui dit épicé ne dit pas piquant, bien au contraire. Moi, je rajoute surtout des herbes de Provence, mais vraiment partout. Après, j'ai pas mal d'anettes, de coriandre, toutes ces petites choses-là aussi que j'adore mariner avec de la bonne viande ou des bons légumes. Et c'est trop important en fait de donner du goût et de la saveur à nos plats les plus classiques. Ça, c'est typiquement un plat, un repas même qui prend très peu de temps au niveau de la préparation. Et après, vous laissez ça enfourner, allez quoi, 40 minutes je pense, à 180 degrés au four. Et après, votre repas est prêt. Vous avez tout dedans. Vous avez la partie légumes, la partie féculent et vous avez votre viande qui sera bien dorée à souhait. Je n'ai pas rajouté d'eau, bien évidemment, au fond du saladier, enfin du plat, pardon, parce qu'en fait, tout le gras, tout le jus, on va dire, du poulet va couler directement dedans, ce qui va me donner une sauce faite naturellement.
Après avoir préparé le repas pour les filles, je me réserve quelques barquettes au frais qui me serviront justement pour la semaine. Toujours pour avancer ma semaine, j'en profite aussi pour faire une petite barquette, enfin plusieurs barquettes pour Valentina, mais pour celle-ci je vais venir hacher le poulet car vu que c'est pour chez la nourrice, je préfère que tout soit déjà prêt, bien coupé, etc. Comme ça la nourrice elle n'a plus qu'à donner à Valentina, c'est beaucoup plus simple pour elle, elle n'a pas que Valentina à garder, donc évidemment dans l'objectif c'est de lui faciliter le quotidien. J'avais vraiment envie de vous partager une recette de yaourt maison. Vous le savez, à chaque fois je cherche des recettes pour qu'ils soient bien compacts et je pense avoir trouvé une bonne recette. Du coup, je me suis dit bon bah je vais vous partager ça et ce sera pour cette fois-ci des yaourts maison à la vanille. Pour la recette, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je n'ai pas utilisé de lait en poudre, par contre j'ai utilisé cette fois-ci de la crème fraîche. Et pour 1 litre, j'ai utilisé à raison de 3 grosses cuillères à soupe, voire même louches, de crème fraîche pour aller avec. J'ai trouvé une recette en fait où effectivement il y avait de la crème fraîche et apparemment ça les rendait un petit peu plus compacts, un petit peu plus onctueux, enfin je sais pas comment vous dire mais vraiment mieux en fait, donc je trouve ça pas mal et voilà, j'ai testé la recette et franchement ça donnait vraiment un côté plus onctueux on va dire. Je vous avais déjà partagé cette astuce, mais quand vous utilisez des gousses de vanille, que vous avez retiré les graines, mais que vous n'avez pas utilisé les gousses, je vous invite à les mettre dans un pot de sucre. Comme ça va vraiment infuser dans votre sucre et vous aurez un sucre à la vanille naturellement.
J'ai rempli tous mes yaourts avec des quantités un peu différentes parce que vu que c'est pour moi ainsi que les filles, voilà, il y en a des plus remplis, il y en a des moins remplis selon les goûts et les envies surtout de chacune. Je vais venir du coup remettre le couvercle et là je vais laisser en fait dans la yaourtière environ 9 heures. La yaourtière c'est une Moulinex Yaourtao, Yaourtego je crois, Family, un truc comme ça. Et je l'ai trouvée chez Boulanger, ça fait un petit peu plus d'un an que je l'ai. La plupart du temps quand je lance mes yaourts, je laisse en fait toute la nuit, comme ça je ne m'en occupe pas. Et ensuite le lendemain, voilà ce que ça donne. Ils sont encore un peu frais, donc ils sont pas tout à fait bien compacts, mais en fait après je les laisse minimum 4 heures au frigo. Et ça nous donne des bons yaourts. Et là franchement à la vanille et avec la crème, je n'avais jamais fait cette recette auparavant, mais ils étaient super bons. Franchement ça fait vraiment yaourt naturel, yaourt maison quoi. Et je pense que la prochaine fois même j'utiliserai du lait bio pour qu'il y ait vraiment encore plus ce goût de lait de ferme. Vous savez, que ça fasse vraiment des yaourts fermiers et j'adore ce goût là. Dans la semaine, j'ai pu acheter en fait aussi un peu de saumon et j'ai préparé des bonnes pâtes au saumon pour les filles avec des pâtes fraîches. Ça, elles ont adoré. Franchement, c'est une recette que je fais régulièrement. Je vous partage pas forcément toute la recette, rien de plus simple. Des pâtes, du saumon, un petit peu d'aromates, de la crème fraîche et nous voilà partis pour un bon repas. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, il me semble que j'en ai déjà parlé sur YouTube aussi, mais je vous remets la petite info. Quand vous achetez du poisson pour vos enfants, vous pouvez acheter du poisson frais bien évidemment, déjà dans un premier temps c'est meilleur. Mais petit conseil, vous achetez la queue du poisson. Déjà de 1, logiquement la queue elle est vraiment moins chère que des pavés ou d'autres morceaux et surtout dans les queues de poisson il n'y a pas d'arête, donc vous êtes sûr de préparer ça pour vos enfants sans aucun risque. Moi des fois j'achète des stocks et des stocks en fait de queue de poisson que vous avez sous film ou directement à la poissonnerie. J'en ai pour que dalle, franchement ça coûte vraiment pas cher et aucun risque. L'été commence à s'installer et perso c'est la saison des salades. Moi j'adore manger des salades composées. J'ai acheté des espèces de c'est pas des cordons bleus, c'est de la viande un peu panée en fait et que je fais cuire et que je vais disposer sur une salade. Et voilà, ça c'est vraiment des repas que je me fais régulièrement étant toute seule en plus la plupart du temps. C'est vrai que bon, autant l'hiver j'adore cuisiner et le week-end j'adore cuisiner, mais le soir une salade me convient très très bien. J'ai quelques petits aromates en plus dans le jardin, notamment de la coriandre. Du coup, je vais pouvoir en mettre aussi dans ma salade. Tout est une question d'aromates. J'aromatise vraiment même mes salades composées. La coriandre, ça fait que 2 ans que j'en mange. Avant, je ne supportais pas ça. J'avais l'impression de manger des punaises. Vous savez, les insectes là, j'avais l'impression de manger ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que les avis sur la coriandre, c'est hyper mitigé. Sauf que maintenant, j'en mange vraiment beaucoup. Et apparemment, ça a des très bonnes vertus en plus pour la santé. Donc tant mieux. J'ai découvert justement la coriandre, enfin j'ai apprécié la coriandre en mangeant des pokéballs et maintenant c'est vrai que j'en fous mais partout, j'en mets à toutes les sauces, j'adore ça. Comme quoi les goûts peuvent vraiment changer au fil du temps. Rien à voir, mais cet hiver j'ai pris vraiment un petit peu de poids et j'ai changé de contraception. Du coup j'essaie de faire vraiment un petit peu gaffe niveau alimentation. Je sais que certaines choses ne sont pas forcément light et le truc c'est que je suis extrêmement gourmande, j'adore cuisiner, j'adore faire des pâtisseries, des gâteaux, donc voilà, c'est très compliqué pour moi. J'adore vraiment manger, c'est une passion carrément, mais voilà, il faut qu'à un moment donné je fasse un petit peu attention et je sais que l'été les salades y contribuent parce que j'ai pas forcément faim, il fait chaud et que ça me convient très bien de manger froid aussi. J'ai pas forcément besoin de plats réconfortants. Donc du coup j'espère que ça va un petit peu m'aider. Si vous voulez je vous partagerai d'autres recettes
que j'essaye en tout cas de faire un petit peu sainement. Après, je ne suis pas du tout diététicienne ou quoi, je sais que certaines portions ne seront pas bonnes, mais en tout cas si vous voulez d'autres recettes un petit peu healthy on va dire, ou des recettes où on fait un petit peu attention, des recettes pour l'été, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de vous partager un petit peu ce que je prépare pour l'été. Après bien évidemment je continuerai aussi quand même mes recettes gourmandes parce que le week-end j'adore bien cuisiner, j'adore toujours faire des gâteaux pour mes filles, Valentina commence à vraiment bien manger, donc voilà, tout ça je ne changerai pas par contre. Pour cette fois-ci, ce sera une petite salade périgourdine. Alors, salade périgourdine, moi je vais la manger avec de la salade, mais les filles, non, notamment Angelina, non. J'achète des gésiers de volaille. C'est une sorte de viande en fait qui est extrêmement tendre. Et en fait, un jour j'ai mangé ça et Angelina voulait absolument goûter. Je n'avais pas idée de lui donner en fait des gésiers de volaille. Et en fait, elle a goûté, elle a mais adoré. Et du coup, en fait, elle adore les gésiers, elle les mange super bien. Je les prépare du coup avec des oignons, des pommes de terre, voilà, vraiment sous forme de salade un peu périgourdine. Moi après je mange ça avec une salade, mais elle je lui mets uniquement pommes de terre et gésier dans une assiette. Je termine par une petite recette assez saine que je fais pas tout le temps mais que je devrais faire de plus en plus. Je vais préparer des tagliatelles de courgettes. Ça prend pas longtemps à être préparé. Ça ne prend pas longtemps non plus pardon, à la cuisson et souvent les enfants, même moi en fait, on adore ça. C'est super bon et ça change un petit peu des pâtes normales on va dire pour le soir. Je rajoute un filet d'huile d'olive dans les courgettes et je vais venir mettre des épices que j'ai achetées. Alors je sais plus où est-ce que je les ai achetées. C'était dans un petit bocal en verre et dedans il y a un mélange avec de l'aneth. Je pense que c'est un mélange pour poisson. Il doit y avoir des baies rouges, de l'aneth, enfin bref. Et je trouvais que ça sentait super bon, que ça allait vachement bien avec les courgettes. Donc du coup j'ai utilisé celui-là. Avec ça, je vais uniquement cuire une petite viande. J'avais pas envie de me casser la tête pour ce soir-là. C'était un soir tranquillou. Donc steak haché avec les tagliatelles de courgettes, ça ira parfaitement bien. Et voilà du coup mon assiette pour un soir, c'est amplement suffisant et surtout c'était délicieux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura inspiré. Si jamais vous réalisez mes recettes, n'oubliez pas surtout de m'identifier sur Instagram que je puisse reposter par la suite. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite!